Entre 5 et 15 euros, c'est le montant qu'une femme dépenserait en moyenne chaque mois pour des protections hygiéniques. Cela reviendrait au total entre 1 500 et 2 000 euros sur une vie entière. C'est pas normal que ce soit commercialisé comme un produit parce que c'est quelque chose d'hygiénique et c'est un truc de première nécessité. Acheter des protections hygiéniques est plus problématique encore pour les femmes aux faibles revenus. Un rapport de la SBL Synergie Wallonie pour l'égalité entre les femmes et les hommes s'est justement penché sur la précarité menstruelle. 30% des répondantes disent avoir eu des difficultés une fois ou régulièrement pour pouvoir acheter des protections périodiques. La tranche d'âge 19-28 ans est la tranche d'âge la plus touchée et donc elle est composée à la fois de femmes qui travaillent mais surtout d'étudiantes. Depuis le mois d'août 2022, les protections hygiéniques sont gratuites en Écosse pour toutes les femmes, mais est-ce que ça pourrait aussi arriver chez nous ? Une proposition de résolution a été déposée à la Chambre en 2020 par le groupe PS. L'objectif ici de la proposition qui est déposée, c'est vraiment d'emboîter le pas sur l'Écosse et de vraiment mettre gratuitement à disposition tout ce qui est protection hygiénique. Mais comment ça a été accueilli en 2020 ici à la Chambre ? Je dois bien vous dire que dans l'Assemblée, certains politiques rigolaient quand on parle des règles. C'est encore un sujet tabou chez nous aujourd'hui. Coût de cette mesure estimé à environ 60 millions d'euros. La proposition de résolution devra encore passer par plusieurs étapes avant d'être votée. Les protections hygiéniques gratuites, ce ne sera donc pas pour tout de suite. En attendant, plusieurs initiatives ont vu le jour chez nous. Sans stress, les règles, c'est naturel. C'est le projet pilote lancé par Wallonie-Bruxelles Enseignement depuis janvier 2023. Des distributeurs de protection hygiénique ont été installés dans 5 écoles, dont l'Athénée Royal de Rixensart. Moi, j'ai été super contente de voir qu'enfin, on va pouvoir avoir des serviettes, des tampons et des protections hygiéniques pour tout le monde. Je trouve ça bien pour les personnes qui n'ont peut-être pas assez d'argent. Qu'ils soient installés dans un couloir ou en cachette, ça ne change pas grand-chose parce qu'il faut quand même un jour ou l'autre normaliser les règles. Un distributeur accueilli positivement par la direction de l'établissement. Ça permet aussi à un certain moment de combattre un peu l'absentéisme de certaines jeunes filles qui, peut-être par peur de ne pas avoir de protection à l'école, restaient à la maison quand elles avaient leurs règles. Concrètement, c'est la première phase d'un projet pilote plus global. Wallonie-Bruxelles Enseignement compte intégrer d'autres établissements plus tard dans l'année. C'est quelque chose de très important puisque les élèves sont souvent réglés pour la première fois dans les écoles. Ça peut se passer dans les écoles. Donc on avait un rôle à jouer à ce niveau-là, au niveau de la sensibilisation. Dans plusieurs communes, des primes à l'achat existent aussi pour les protections hygiéniques lavables. Vous pouvez obtenir un remboursement partiel de votre facture allant jusqu'à 50%.